Comment quelqu'un a pu croire qu'il était au-dessus de tout cas? Je bosse de nuit comme agent de sécu dans un hôpital pour enfants. Il y a 3 semaines, vers 2 heures du mat, un gars complètement bourré débarque en trombe et emboutit l'entrée des ambulances. Il sort de sa berline, pue l'alcool à 10 mètres et commence à hurler sur les ambulanciers. Eux, ils sont en train de sortir une gamine de 6 ans d'un accident grave. Bougez votre camion de merde, je dois me garer là. Léa, notre chef infirmière, arrive en courant pour tenter de calmer le mec, pendant que les ambulanciers foncent au bloc avec la gamine qui saigne partout. Mais le type continue de gueuler. Je m'en fous de votre gamine. Vous savez qui était mon père? Ministre Alain Borel. Un coup de fil et cet hôpital ferme direct. Il sort son portable, filme tout, menace de balancer ça en ligne. Les ambulanciers lui demandent de se pousser, mais il bloque le passage. Voilà ce qui arrive quand on s'attaque à la famille Borel. Je live le tout, bande d'incompétents. Il est tellement bourré qu'il capte pas qu'il vient d'avouer en live qu'il conduisait sous alcool, en plus des caméras de surveillance. Et là, il voit une équipe de journalistes arriver. Quelqu'un avait sûrement appelé, mais au lieu de flipper, il jubile. Parfait, la télé, je suis Léo Borel, le fils du ministre, et ces gens refusent de m'aider parce que je suis de droite. Le journaliste a l'air perdu pendant que Léo délire sur un complot politique, alors que la petite attend toujours derrière lui, à moitié en sang. Son live explose en audience. C'est à ce moment qu'il voit Léa essayer de passer discrètement à côté de lui. Il lui chope le bras, fort. Tu vas où comme ça? J'ai pas fini avec toi. Il la plaque contre le mur en criant que personne ne manque de respect à un Borel. Et tout ça, filmé en direct. Le journaliste commence à poser des questions, notamment sur son haleine. Léo s'énerve, attrape le micro, le jette par terre. Je vais faire virer tout le monde ici. Mon père contrôle les médias. Entre les caméras de l'hôpital, le live et les journalistes, tout est enregistré. Mais Léo, lui, s'en fout royalement. Il revient vers Léa, la fixe. Ton nom? Je vais appeler mon père maintenant. Tu vas voir. Léa reste super calme pendant que Léo met son père sur haut-parleur. Papa, ces incapables refusant de bouger une ambulance pour moi. Tu dois fermer cet hôpital tout de suite. Silence. Puis la voix du ministre. T'es où exactement, Léo? À l'hôpital général des enfants. Ils m'ont agressé. Et là, changement total de ton. Léo, qu'est-ce que tu fous là-bas? Camille a emmené Louis à cet hôpital il y a 1 heure. Il a eu un accident. Léo fronce les sourcils. Louis, quel accident? L'accident de voiture. Notre petit-fils est en train d'être opéré, Léo. Il tourne la tête vers l'ambulance. Il voit le sang sur le brancard. Et puis, il lit les commentaires sur son live. Des gens qui parlent de l'enfant blessé. Et là, il percute. Léa, c'est pas juste une infirmière. C'est la Léa Ramirez, chef de la chirurgie pédiatrique. Celle qui allait opérer Louis. Et Louis, c'est le fils de sa sœur, le petit-fils du ministre. Léa le regarde droit dans les yeux. Ton neveu, Louis, est en salle d'op. Ta sœur Camille est en train de prier pour qu'il survive. Et toi, tu viens d'agresser la seule personne capable de le sauver. Le live explose. Les gens captent ce qui vient de se passer. Les caméras tournent toujours. Léo s'écroule. Léa s'éloigne tranquillement. J'ai juré de ne faire aucun mal. Et ça inclut d'opérer dans de bonnes conditions mentales. Louis a survécu. Léo a pris 5 ans de prison. Et son père? Il l'a désavoué en public pour sauver sa carrière.